Bonjour, je suis Dynamite, artiste rappeur tchadien, auteur, compositeur, beatmaker, ex-membre du groupe Friendship, groupe dans lequel j'ai commencé dans les années 2000. Depuis donc lors, je roule ma bosse en solo et ça fait déjà un bon bout de temps que je suis donc dans le milieu artistique et musical tchadien. Yeah, yeah. Gina, Emi, Zeddy, Greg. Je t'ai dit que je venais du Tchad et mon gars, tu t'es mis à flipper. Ma réputation de belly que je la traîne depuis que je suis né. Pense qu'on est bon qu'à faire la guerre, pense pas qu'on sait aussi rapper. Tes oreilles sont en train de saigner, tu t'es fait dynamiter. T'as le meilleur flow, c'est que du bluff. Toujours les deux, c'est que du bluff. Les gamins dans ton clip, c'est que du bluff. Déjà, je voudrais remercier l'accueil dont a fait preuve le single Mis à mort. Je ne m'y attendais pas vraiment parce que ça faisait un bon bout de temps que je n'étais pas sur la scène en quelque sorte. Et l'accueil a été vraiment chaleureux. Je remercie tous ceux qui l'ont apprécié. C'est vrai que c'est pas le registre dans lequel j'excelle d'habitude. Je suis généralement plutôt très rap et faire du chant, je pense que ça a été nouveau pour certaines personnes et voilà, l'accueil a été très bien et je suis très content. Et donc pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que j'ai été absent durant environ 2 ans? C'est tout simple, c'est pour des raisons professionnelles. C'est que j'étais en pleine formation, une formation intense qui ne me permettait pas en fait de me consacrer entièrement à la musique. Donc voilà, j'étais occupé par les activités professionnelles. Pour ceux qui me connaissent savent que j'ai été entre-temps au Tchad contrôleur aérien. Aujourd'hui, je suis en pleine reconversion professionnelle dans l'informatique et voilà. Cela explique en partie mon absence et accompagné du fait que j'ai une vie familiale. Donc voilà, cela ne me permettait pas d'être présent sur la scène, quoique je composais en fait, je composais toujours, j'écrivais des chansons et je composais toujours des instrumentaux tels que Mis à mort et tout ça, tels que d'autres titres que j'aurais enregistré, que j'ai eu à enregistrer et tout ça. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas été présent, mais c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on lâche jamais. Oui, j'ai décidé vraiment d'être beaucoup plus présent parce que j'ai été en quelque sorte un peu réclamé par les gens qui aiment ce que je fais à chaque fois, voilà, à travers des messages. On me demandait où est-ce que j'étais passé, on me demandait des nouveautés. Et donc pour moi, c'est important d'être plus proche des mélomanes. Déjà de se faire plaisir à soi-même déjà parce que voilà, moi la musique avant tout pour moi c'est une passion, donc j'essaie de me faire plaisir à moi et tant que ça plaît aux autres c'est vraiment un bonheur. Et donc justement en 2019 il y aura plein de singles qui vont arriver. Je rétro-pédale un peu et je prends les choses avec beaucoup de recul. Dans le sens où je suis pas prêt en ce moment aujourd'hui à sortir un album en tant que tel parce que je me dis ça ne sert à rien de sortir un album juste pour le plaisir de le faire s'il n'est pas commercialisé à grande échelle, s'il n'est pas écouté par un grand nombre de personnes. Si c'est juste pour le plaisir,
pour son plaisir personnel ou pour le plaisir de nos amis, de notre famille, franchement, je trouve que c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc, je vais aller donc avec des singles, des maxi, et justement en avril déjà, il y a un autre single qui arrive. Voilà, donc c'est comme ça que je vais procéder jusqu'à ce que je sente le moment précis pour pouvoir sortir un album. Là, il y a plein de titres que j'ai déjà enregistrés qui sont là bien au chaud et on attend que le moment opportun. Du côté de la France, qu'est-ce qu'on fait, ou de l'Europe en général, qu'est-ce que les Tchadiens font pour que la musique tchadienne puisse éclore? Bah, écoute, vraiment, aujourd'hui, pas grand-chose. Et c'est dommage de le dire. Mais j'ai fait partie, donc, il y a quelques années, d'une association qui a œuvré beaucoup ici en France pour l'éclosion de la musique tchadienne. On a par exemple contribué à la duplication de l'album de notre cher frère et ami Emmanuel Ngaba sur plusieurs supports, c'est-à-dire Digipack, CD et clé USB. C'était une première au Tchad. On a contribué aussi à la réalisation du concert de Soubiana Musica ici en France et plein d'autres artistes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ces activités ont un peu baissé, mais on est en train de reprendre les choses. Et donc, avec des amis sur place à N'Djamena, bientôt on va lancer donc une plateforme. Parce qu'on se dit qu'en fait, Internet, c'est le moyen vraiment idéal qu'on a aujourd'hui de pouvoir divulguer notre art et de le faire connaître à travers le monde. Donc, une plateforme sera mise en ligne très, très bientôt pour l'écoute, la découverte des artistes, des musiques tchadiennes. Donc, elle sera consacrée à environ 80% à la musique tchadienne et 20% à la musique d'ailleurs. Alors, la nouvelle génération, franchement, j'ai beaucoup de coups de cœur. J'apprécie beaucoup ce que les jeunes font aujourd'hui. Il y a assez de, en fait, il y a assez de volonté de faire plus. Il y a cette motivation-là. Donc, franchement, il y a du talent surtout. Je vais pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux, mais j'écoute bien ce qui se fait en ce moment, j'écoute beaucoup et j'apprécie beaucoup ce que nos jeunes frères font. Je ne peux que les encourager de tenir ferme pour vraiment aller loin. Alors, le conseil que je pourrais leur donner, c'est avant tout le travail. Le travail, l'excellence en fait. Ne pas se limiter à son cercle d'amis, à sa famille, ou voilà, vraiment viser grand, penser à aller loin. Parce que aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on a Internet, on a les moyens de se faire connaître à travers Internet. Donc, utiliser ces moyens-là, c'est vrai que c'est dur d'avoir la connexion au pays, mais utiliser ces moyens-là pour pouvoir faire connaître notre musique. Et donc, en plus de ça, je vais conseiller à ces jeunes-là beaucoup d'humilité, c'est important. Dans ce domaine-là de la musique, l'humilité, le travail, l'ambition, de ne pas se limiter, d'aller loin. Et en ce qui concerne les clashs et tout ça, ce que je vois sur Internet, aujourd'hui, c'est un peu dommage. Ça a toujours été comme ça dans les musiques urbaines, dans le rap en général. Montrer à l'autre qu'on est fort, plus fort que lui, c'est à travers sa musique. C'est à travers vraiment un clash digne de ce nom. C'est ce qui crée de l'émulation, ça crée de la concurrence. Et c'est ce qui permet aux autres de faire mieux. Donc voilà, moi je vous conseillerais de faire des clashs. C'est bien, ça fait parler du mouvement, mais de le faire de façon intelligente, de le faire de façon
plus responsable, parce que c'est un peu dommage ce qu'on lit sur les réseaux. Ça ne contribue pas vraiment à faire avancer le mouvement, ça contribue plutôt à la dégradation ou en fait, à ternir l'image de la musique tchadienne. Alors, le problème de la musique au Tchad, en fait, ce problème-là, il est général, hein, on le retrouve un peu partout en Afrique. Ce n'est pas qu'au Tchad. Le manque de producteurs, le manque de mécènes, de personnes prêtes à investir de leur argent dans la musique, parce qu'aujourd'hui, comme toujours, ça a été le cas, on considère la musique comme une chose adoptée par les personnes qui n'ont pas les capacités de réussir dans la vie. Donc voilà, c'est la mentalité qui prévaut en Afrique et un peu partout, je dirais. Mais voilà, la musique, c'est quelque chose de noble. Et donc, je pense que les mécènes et les producteurs devraient croire en la musique, parce que c'est un moyen vraiment sûr et efficace de se faire de l'argent, d'investir. Si les autres arrivent à le faire ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, on voit au Nigeria, on voit des artistes qui sont multimillionnaires, des producteurs qui sont multimillionnaires. Et donc, pourquoi pas au Tchad? Donc, il faudrait que pardon, ces mécènes croient en nous, croient aux artistes, et qu'ils investissent sur eux. Et non seulement cela, il y a une certaine responsabilité aussi de la part des artistes de produire des œuvres qui sont efficaces et voilà, bonnes à écouter. Parce qu'on ne peut pas se plaindre du fait qu'il n'y ait pas les moyens, qu'il n'y ait pas les ressources, alors que nous-mêmes, en tant qu'artistes, on ne travaille pas, on ne se bat pas pour que notre musique soit comestible. Et donc, justement, en tant qu'artiste, il faudra mettre le paquet, travailler dur, avoir de l'ambition pour pouvoir produire des œuvres qui sont vraiment consommables un peu partout. Voilà, donc à part cela aussi, comme je le disais tantôt, Internet, c'est important, utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour se faire connaître. Petit freestyle pour 235 Zig Buzz, Dina M Easy dans le fucking building, check, yeah. Tu pensais qu'on dormait toute la nuit? Ah bah non, comme le font nos ennemis. Dans les entrailles de la mort et à la vie, je pourrais bien finir d'une balle comme Kennedy. Tel est Lannister, je paye mes crédits. La fille du banquier pourrait te le dire. Elle prend cher du lundi au mercredi. Y'a pas que dans les cris que la rage s'écrit. On l'a zombie comme Tupac. Quand je vomis c'est tout black. Cœur de pierre noire, viens de prévoir. Ma mentalité reste intacte. Tchadien dans le sang, nigga 100% tchadien. Je me demande bien est-ce qu'ils la sentent. Ma quenelle leur va si bien. Nigga je n'ai plus le temps de papoter. Je veux un palace avec piscine à côté. Dans le rap tu cherches la papauté. Non merci, je veux pas de trophée. C'est mes ambitions souvent capotées. Ma quête de réussite ne sera atrophiée. Même pas commencé, tu penses que t'as atrophié. Nigga moi j'ai déjà rendu la ronde trop fière. Nigga 235 Zik Buzz au top. Tu kiffes ou pas? Ouais c'est mon hip hop. Yeah, Dynamite dans le fucking building. Check ça. Big up.